Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Le VTC de la peur, les amis, spécial pompe funèbre. Malik est avec un client et pour l'occasion, il a un break. Vous savez, ces voitures avec le cul très long, très large, qui permet justement de mettre un potentiel cercueil à l'intérieur duquel est Stan, son complice du soir et souvent de chaque soir d'ailleurs. Et il va allumer la radio, on va annoncer qu'il est recherché. Je vous lis sur Twitter, #RicoShow sur Énergie. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, on fera évoluer ensemble ce VTC de la peur. Derrière, ce sera le dossier tabou. On parlera de tous ces moments-là, c'est gênant ou pas, qu'on a lorsqu'on fait un câlin et qu'on n'évoque jamais. On parlera notamment de ces bruits bizarres qui peuvent intervenir. En tout cas, on va tout mettre à plat. Derrière, on s'écoutera Yana Nakamura dans 4 minutes. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana. On se connecte avec Malik dans son VTC. C'est parti. Pour l'instant, je cherche dans les trucs de livraison, des trucs comme ça, comme je viens d'avoir le permis, mais... Ah, livraison comme moi, ce que je fais là. Ouais, mais c'est bizarre, la boîte derrière, tout ça. Ça me plaît pas trop, l'appel, tout ça, c'est pas le covoiturage ici. Non, mais c'est parce que, en fait, je t'explique, moi j'ai du mal à rejoindre les deux bouts, comme on dit. Voilà, et À rejoindre. Rejoindre les deux bouts. Du coup, je fais un peu VTC, tu vois. Et pour arrondir mes fins de mois, t'as vu, je m'occupe d'être croque-mort. Je sais pas si t'entends parler de ce métier-là, croque-mort, quoi. Je m'occupe de tout ce qui est décès, mort lente. Les gens qui meurent, tu les transportes aussi. Voilà, exactement. On m'appelle le transporteur dans le métier, ils arrêtent pas de me charrier. Il y a eu du monde aujourd'hui, je peux te dire, c'était la ligne 13. Je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a eu du monde, c'était la ligne 13. La ligne la plus fréquentée du métro parisien. Ah ouais, il y a du monde. Et là, c'est le dernier, c'est le dernier en liste. Il y a quelqu'un là? Ah oui, il y a quelqu'un, mais t'inquiète. Oui, il fera pas de bruit. Je peux te dire qu'il fera pas de bruit celui-là. Il va pas crier tout. Il fera pas de bruit. Non, mais il y a quelqu'un à la boîte là, mais une mort stupide. Parce que demain je commence tôt, donc je voulais l'avoir avec moi. Demain je commence tôt, t'as vu, du coup j'étais obligé de le récupérer ce soir, comme ça demain, hop, au cimetière. Je l'enterre chez la chaise, tu connais? Le père. Le père Lachaise, on va tous là-bas. Pourquoi il parle comme un bar à croire que tous les mecs qui enterrent les gars, ils ont des voix comme ça, il est énorme. Tiens, on se connecte. Il est un peu la maison, tu sais, pour lui. Il est resté ici toute la nuit. Bon, par contre, lui, c'est un ancien, il s'appelle Michel. Et il est mort, tu vois, mort stupide, on va dire. Il a sauté d'un plongeoir et il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Alors, je peux te dire que... on revient de rigoler sur les morts. Ah ouais, non, mais moi, c'est sa mort qui est... Après, tu sais, moi, j'en vois passer à l'appel. Tu sais, des gens comme ça. Non. Bon, après, c'est les jeux de mots qu'on a un peu dans le métier. Le petit bonhomme en mousse. Même vos blagues, elles sont fausses. Ah bah, on a l'habitude, parce que si on rigole pas dans ce métier, qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer, on va pleurer en regard de journée, on va chialer sur tout ce qui se passe comme ça, toute la misère du monde. Ah non, on va avoir des questions. Ah, moi, je suis un grand humoriste. Ah oui, j'aime beaucoup rigoler. Après, pas sur les morts. Mais bon, c'est un business, tu sais, des fois... Ouais, oui. Attention, Malik, te plante pas. Il va lui faire écouter la playlist pour la personne qui est décédée. Et il va devoir choisir la chanson pour l'enterrement. Autant vous dire qu'on va se marrer. Si on prenait des nouvelles de Stan qui est quand même dans la boîte. Allez. On se connecte avec Stanus. Ouais. Allez, on se connecte. J'ai trop chaud, j'angoisse complet, Rico, s'il te plaît, abrège ce VTC, je te jure, j'ai l'impression que je vais y passer, là, c'est horrible. C'est horrible. Putain, je vois le futur, là, je vois la mort, c'est horrible. T'es dans la boîte? Je suis dans la boîte, ouais, ça hurler quand tu me diras, monsieur, je vais me baïonner, pousser des cris. Je suis des clients qui comprennent enfin que Malik est un grand taré, quoi. Putain, alors on remercie Julien, d'ailleurs le menuisier, qui nous a fabriqué la boîte. Un copain du Rico Show. Yana Nakamura, j'aime bien ce délire. Il va faire écouter la playlist. Et puis derrière, on va annoncer que Malik est recherché et que le cimetière est là pour le client. Malik au volant, terreur au tournant. Attachez-vous, danger. C'est le VTC de la peur sur Énergie. Yes! Pauvre Stan, ce n'est certainement pas très confortable comme position, nous dit Elisabeth, puisque Stan est dans le cercueil du corbillard de Malik. Oui, Malik est dans les pompes funèbres la journée et le soir il est chauffeur VTC, c'est ce qu'il explique à son client. Il va allumer la radio et nous on va annoncer qu'en réalité tout ça n'est en place uniquement que pour y mettre le client dans le cercueil et... au cimetière. Et oui, un petit peu glauque, mais tellement rigolo de se marrer avec ça autour de Malik et son client. On va se connecter avec Malik, puisque le client commence un petit peu à grogner. Jamais ils flippent les clients, t'inquiète pas, ils ont pas peur à ce niveau-là. Toi, t'es le premier qui a peur un peu. T'es le premier qui flippe un peu.
Tu sais, c'est fréquent de transporter des morts et des vivants en même temps. Moi, je trouve que là, tu vois, on peut donner un sens à la vie, tu vois. Tu vois. C'est un peu ce truc-là. Dès qu'il y a des morts, c'est pas bon présage pour moi, tu vois. Non, mais c'est bien pour moi parce que je me dis c'est un business, tu vois. Toi, tu vas mourir demain. Je pourrais peut-être m'occuper de toi, tu vois. On sait jamais, tu vois. Oh là là, il essaie de le faire signer dans sa pompe funèbre. D'ailleurs, je vais te faire écouter un petit truc. Tu sais, on enterre Michel demain. Voilà, celui qui est dans la boîte là. Voilà, montre-lui Michel. Tiens, attends, je vais te le montrer Michel. Stan, ne bouge pas une oreille. Montre-lui Michel. Je suis Michel derrière. Tu vois très bien. Attends, non, je sens que tu vois pas bien. Fais semblant d'ouvrir le cercueil. Tu veux le voir? Pour de vrai? Bien correctement. Tu veux pas le voir? Si, je vais te le montrer. Ah, c'est horrible. Laisse tomber, mauvais délire. Ah ouais? Bon, ouais, ok, si tu veux pas le voir. Bref, je te dis... Si, je vais te le montrer. On va tirer Michel demain. Bon, je vais te le montrer quand même, non? Ouais, c'est bon, frère, je te dis non. Si, va. Mais regarde-le, c'est rien. Et tu sais que toi aussi, tu seras dans le même état. Ouvre la boîte. Tiens, regarde. Stan, tu bouges pas. Regarde un petit peu. Ouais, je regarde devant toi. Non, mais t'inquiète, je regarde devant moi, mais juste, je veux que tu vois un peu comment ça se... À quoi ça ressemble la mort. C'est bon, déjà. Ça va peut-être apprendre des choses sur la vie. Oh, déjà, il y a déjà de la terre partout dans la voiture. J'ai pas envie de me salir, s'il te plaît, frère. Il est en flip, le Yoko. C'est normal. Je te le montre pas. Mais déjà, je te montre alors quelque chose d'autre. Ouvre et dis, oh, il dort. Oh, il dort. Mais il dort, de toute façon, tu veux le voir? Tu veux pas le voir? Non, c'est bon, j'ai compris que tu veux pas le voir. C'est bon, je vais te laisser tranquille. Bon, alors écoute-moi. Demain, on enterre Michel. Et voilà, faut mettre une petite musique, une petite musique d'ambiance, c'est comme un anniversaire, hein, tu sais. Oh non. Faut mettre une petite musique d'ambiance. Dis-moi ce qu'il faut... Non mais dis-moi, c'est vrai, c'est une musique d'ambiance. On parle souvent comme ça avec les collègues. Hein. Mais voilà, j'ai une petite musique, tu me dis si ça te plaît ou pas. Tu me dis ce que tu choisis, d'accord? J'ai celle-là en premier. Oh là là. Oh l'angoisse. Des trucs, tu sais, des requins, ça. Ah ouais. Hein, ça fait un peu trop guerre, ça. On dirait Clint Eastwood quand il y a des trucs des... Si tu veux, j'ai une deuxième. Tu me dis ce que t'en penses aussi. Écoute. Super la playlist. Là, tu vois, je suis en train de marcher comme dans Mars Attack, avec le cercueil sur mon dos. Il moufte plus, il est chaud. Je marche avec le cercueil sur mon dos avec cette musique là. Hein, je me croirais dans le film là, le 8e jour là, ou le 9e jour là. Je suis là, je porte Michel. Hop. Allez, mets-lui autre chose. Sinon il y a une autre musique comme ça. Celle-là je l'ai fait hier. Voilà, elle a cartonné celle-là. Écoute bien. Oh, c'est là qu'est-ce qu'on s'est marré avec les collègues du boulot. Oh, je te dis pas la gueule de la famille. Oh la gueule qui tirait. Putain, il y avait la mère du petit, parce que c'était un petit quoi. Il avait 18 ans. Non, mais tu vas loin là. Je te vois pas. Je te jure, ça craignait. Oh, il est horrible ce mec. Et là j'ai une autre musique. Celle-là je vais peut-être la mettre pour demain, parce qu'en fait Michel veut se faire incinérer. Tu vois. Alors du coup, dis-moi si ça te plaît ou pas. Écoute-moi ça. Hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est drôle. Ah, la mère Michel, c'est ce qu'elle va dire, la mère Michel. Hein? Allez, assez rigolé les amis, on va faire un flash info annonçant qu'en fait Malik a volé un cercueil pour y planquer le client et qu'effectivement la famille du défunt recherche le cercueil activement, hein, que Stan incarne puisqu'il est toujours dans la boîte. D'ailleurs, on va prendre Stan au téléphone pour savoir s'il a toujours chaud dans la boîte. Comment ça se passe Stanus dans la boîte? Oh, mais on rigole, c'est le boulot, hein. C'est rigole, hein, au boulot. Il ne veut pas parler. À croire que ça chauffe. À croire que ça chauffe et que ça doit être entrouvert. Il ne veut pas prendre le risque, tant mieux. On se met Little Bitches des amis et on se retrouve pour ce VTC et le Flash Info. Ça va être complètement ouf. C'est le VTC. Tremblay, le VTC de la peur est de retour. Et si c'était faux? Yes les amis, on est avec vous. Je m'en doutais qu'il allait lui faire écouter Allumer le feu après lui avoir parlé d'incinération, nous dit Betty, #Ricochot sur Énergie. C'est vrai que Stan, il est resté un peu longtemps là dans la boîte, hein. Ça fait quand même un quart d'heure qu'il est dans un cercueil. Voilà, on peut le dire, hein. Une boîte confectionnée par Julien, copain menuisier, on est bien. Serais-tu un peu sadique sur les bords, Malik, nous demande aussi Elisabeth. Et puis VTC de la peur, complètement ouf, nous dit Sandra. C'est vrai qu'il est ouf, vous adorez. Merci à vous tous d'être là les amis tous les soirs autour de nos délires. Cette émission c'est la vôtre
Et derrière, on parlera du dossier tabou. Malik arrive justement à bout de son client. Et croyez-moi que ça va être complètement ouf, puisque lorsqu'il allumera la radio, on dira qu'il a volé un cercueil. On aura même le témoignage de la famille qui arrive en prévision dans le Flash Info pour crédibiliser tout ça. Et on dira que ce cercueil a été volé dans le but d'y mettre le client, sa future victime probable. Ce qui va être complètement ouf, les amis. On se connecte dans le VTC, on écoute un petit peu tout ce qui se passe. Je crois que le client est en train de péter un câble et on va vite sur le Flash Info, on y va. Pas y faire, tu vois ce que je veux dire, c'est... Putain. Oh là 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 là. Oh putain, la vieille. Putain, Oh, c'est ça. Oh, En plus, je suis full ce soir. Oh, putain, ce soir, j'aurais pas pu la prendre, hein. Doucement, ça. Ça m'aurait fait du boulot pour demain. Oh là là. Hein? C'est bon, c'est plus drôle. Sérieux, hein? Ah, tu es pas bien. Bah, c'est Hein, normal. Hein. Angoisse. C'est plus drôle les blagues sur la mort, tout ça. C'est bon, on a... Ah bah attends, la mort c'est un business, hein. Elle crève, hop, je ramasse un billet. Oh. Allez hop. Oh. Il est mauvais. D'ailleurs, tu ferais bien de souscrire, j'ai une promo en ce moment sur les pompes funèbres. Ça me plaît pas. Et d'ailleurs, j'ai une petite promo sur les pompes funèbres. Si t'as de la famille proche qui est pas loin du décès, tu peux souscrire un Je te dossier. file une com. Ok. Hein? Une grand-mère, Je te quelque fais chose. 50%, hein. T'as une grand-mère, t'as un truc qui va crever dans pas longtemps. Oh non. Le truc, ouais. Il est malade. Hein? Je suis en train de m'énerver. J'aime pas comment tu me parles, s'il te plaît. Conduis et viens, on arrête. Ah non, mais moi je suis... Non, moi je parle business, hein. Je parle pas... Hein? D'accord, bah j'ai pas de business, moi. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Non, non, justement, je te demande pas d'argent, tu sais, il y a des assurances pour ça. Et moi, je pile les assurances. Hein. Attention, hein. Ah, j'y vais pas de main morte. Hein. Façon de parler, c'est encore un Oh peu au boulot. De ma mort. Allez Malik, propose la radio, on va petit faire le boulot. Flash Info. Ouais, j'arrête de t'embêter, hein. On va mettre un peu de musique, hein. Hein? On met pas de musique mortuaire, hein. On met une petite musique tranquille. Allez hop. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage mais je suis sonné. Obligé d'interrompre la musique sur Énergie, les amis. Il s'avère que chacune des stations que compose ce pays ont reçu une dépêche avec quelque chose de très grave signalant un chauffeur VTC qui aurait commis des actes odieux et qui serait en passe de kidnapper son client. D'ailleurs, Sarah Cador, notre journaliste, est avec nous et est prête à nous éclairer. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir à l'air. Celui que l'on surnomme le fossoyeur de l'Ouest parisien serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de son break Volvo noir. Une voiture qui ressemble à s'y méprendre à un corbillard et qui permet à ce faux chauffeur VTC de procéder à l'enlèvement de ses clients. Plus tôt dans la journée, ce dangereux criminel de 26 ans qui se prénomme Malik a dérobé un cercueil d'un dénommé Michel au cimetière du Père-Lachaise. Sa famille a d'ailleurs tenu à témoigner. On écoute. Vous avez volé le cercueil de Michel. Vous l'avez déterré. Rendez-nous-le. Rendez-nous Michel. Rendez-nous criminel que vous êtes. C'est poignant. Le cortège morbide se dirige actuellement vers le bois de Boulogne afin que le criminel y enterre vivant son client dans le cercueil volé. Si vous le croisez, fuyez immédiatement. Un cercueil volé à une famille pour mettre un client dedans. Histoire complètement folle autour de ce chauffeur VTC. On repart en musique sur Énergie, on vous tient au courant les amis. I will drive all night. I will drive all night. Leave it all behind. Perdu la connexion avec Malik, je vous le dis, ça a raccroché. On se connecte, c'est peut-être qu'une erreur, on se connecte. On se connecte avec Malik. Avec moi. Tu restes avec moi, ça va très bien se passer, d'accord? Très bien, laisse-moi sortir. Non. regarde. Eh oh. Je casse la vie, j'arrive pas. Non. Tu restes, arrête, tu restes dans la voiture. S'il te plaît, tu te calmes. Tu te calmes, bordel. S'il te plaît, arrête, un minimum, tu te calmes. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, d'accord? Oui, ça va très bien. Oh putain, il a vomi dans ma voiture. Mais il est angoissé, c'est normal qu'il dégueule. Je le La comprends. bagnole. Ça sent le mort. En plus. Ah, je le comprends. Oh, il dégueule. Qui c'est qui va nettoyer? Ah bah c'est Malik. Ah, mais il gistre. Horrible. Il a bouffé quoi? Ah putain. Qu'est-ce qui se passe, J'ai dites-moi? envie de vomir, je suis obligé de lui dire. Non, Regarde un peu. non, garde un peu. Oh non. Il peut pas aller plus loin là, je crois. Ah là, non, il dégueule. Arrête, putain. Il est angoissé. Je vais vomir. Il est Écoute, elle est en train de gerber. C'est ta voiture. Excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi.
C'est une... Aymeric, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît. Ah, l'odeur qui doit y avoir. C'est une blague, je travaille à la radio, monsieur. Aymeric, s'il te plaît, dis-lui, il a pas... T'as rien à foutre partout, bordel. Quelle histoire de dingue avec Malik, on se reconnecte. Le client a vomi lorsqu'il a pris qu'il était recherché. On l'a toujours pas débranché, on va le débrancher. Malik. T'as vomi dans ma voiture? Non. T'as vomi dans ma voiture, putain. Mais Malik, tu l'as fait croire qu'il y avait un mort. Tu l'as débranché ou Je pas? parlais avec qui tout à l'heure? Je parle à la... Je suis en médecin. Je mets partout sur Mais laisse-moi parler, putain. Mais Aymeric, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît, il a vomi dans ma voiture. C'est moi qui est pas bien, là. Je suis dans un état de fatigue, là. Sois gentil. Je suis au téléphone, là, parce que je travaille à la radio. Excuse-moi, je travaille à la radio. C'est un canular que je suis en train de te faire depuis tout à l'heure. Aymeric, s'il te plaît, dis-lui, il a gerbé dans ma voiture. Monsieur, en fait, je vous explique, c'est une blague. Vous êtes en direct sur Énergie. Tout ça est une énorme vanne. JM a joué la victime du cercueil. Et d'ailleurs, Stan, tu peux sortir du cercueil. Hein. Bonjour. Il a gueulé. C'est Michel. Il a ressuscité le mort. Il a crié. Stan est sorti du cercueil. Enfin, on y est, les amis. Vous comprenez toute l'histoire. Des mouchoirs, il en a mis partout, tiens. Tout ça n'est qu'une vanne. Malik n'est pas recherché. On vous laisse reprendre vos esprits. On vous laisse reprendre ses esprits. L'autre, il a gerbé le... Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie.